Et tous les jours, nous retrouvons un feuilleton consacré à la famille Drucker, qui a vraiment marqué cette ville de Vire. Et alors aujourd'hui, Nathalie Simon, toi, tu t'intéresses aux maisons Drucker. Il y en a eu plusieurs quand on chez dit Michel. aux maisons, Non, enfin, deux maisons. voilà, deux ouais. maisons dans lesquelles Michel a grandi. Une qui est sur la place de la Gare, une qui est sur l'avenue de la Gare. Bref, la Gare, très important, le Paris-Grandville, dans lequel, surtout le Grandville-Paris, dans lequel Michel rêvait de sauter et finalement il l'a fait. Ce sont Bernadette, sa nounou, et une voisine Françoise qui nous les font découvrir. Émotion. Vire, en Basse-Normandie, ville d'enfance de Michel Drucker. À 11 ans, le futur animateur vit ici, dans cette maison, avec ses parents et ses frères Jean et Jacques. À l'époque, cette rue appartient à la petite commune de Neuville, qui sera plus tard rattachée à Vire. Pour Michel, la première chose qui lui vient à l'esprit en pensant à cette maison, c'est la gare. On est à 50 mètres, même pas à 30 mètres des quais de la gare. Donc, on est bercé par le train Grandville-Paris, Paris-Grandville, qui passe le matin, qui vient de Paris, qui s'en va à Grandville et qui revient le soir. Enfant, Michel Drucker rêve donc d'évasion. Et cette gare va littéralement le fasciner. Sa nourrice, Bernadette, également bonne à tout faire, est venue s'installer chez les Drucker dans cette maison, en 1953. Et là, c'était le cabinet médical. La porte d'entrée était là. Là, c'était habité par quelqu'un d'autre. On avait tout l'étage. La chambre de Jackie, la chambre des parents, la chambre de Jeannot et Michou derrière et la salle de bain. C'est avec émotion que Bernadette retourne dans cette maison. Certaines choses n'ont pas changé, comme la cuisine. D'autres ont été transformées. Maman. La famille Drucker se compose alors d'Abraham, le papa, de Lola, la maman, de Jean, le fils aîné, à gauche, de Michel à droite et de Jacques, le petit dernier, au centre. On se lavait les fesses dans le bidet. Un bidet sur pied. Il n'y avait pas de douche chez les Drucker. C'est pour ça qu'on se lavait dans la lessiveuse, dans la cour. Il y avait un petit poulailler derrière, où il y avait des rats, je me souviens. L'ambiance de la maison était chaleureuse, mais parfois tendue, car Abraham Drucker était un père très strict. Il n'y avait pas de télévision à l'époque, c'était la radio. Là, il y avait la table. Alors, le docteur Drucker était assis ici, Madame Drucker en face, Jeannot ici, Michou à côté et Jackie de l'autre côté. Moi, je mangeais dans la cuisine. Cette visite dans le passé ravive les souvenirs de Bernadette. C'est toujours avec émotion qu'elle parle de Michel. Michel était très sage, calme, bon vivant. Il riait tout le temps. Il était toujours content de lui. Il vagabondait à droite, à gauche, il courait. C'était un bon vivant, Michel. En 1955, le docteur Drucker rêve d'une maison plus grande. Il achète alors cette belle demeure, à 100 mètres à peine de la première. À l'époque, tout le monde connaît le docteur Drucker, un médecin de campagne réputé et estimé. Ici, la vie s'articule autour de la gare. Françoise habitait la maison d'à côté. Son père était le coiffeur du quartier. Le docteur Drucker habitait ici. Vous voyez qu'il y avait 10 mètres pour venir se faire raser le matin. Et à peine rasé, il repartait à ses activités de médecin. Ici, c'était le boulanger. Il y avait le bijoutier. Il y avait le boucher. Au rez-de-chaussée de la maison se trouvait le cabinet du docteur Abraham Drucker avec sa salle d'attente. La famille, quant à elle, habitait dans les étages. C'est une maison plus bourgeoise avec le cabinet de mon père, la salle d'attente à droite en arrivant, son cabinet de radiologie à gauche, premier étage avec le salon, la salle à manger, la cuisine, et à l'étage au-dessus, ma chambre, celle de Jean. Ça, je m'en souviendrai. Et toujours une fenêtre qui donne sur la gare. Moi, mon enfance, c'est la gare de Vire. Place de la Gare, avenue de la Gare, et le train Paris-Grandville, Grandville-Paris, et je me dis un jour, je monterai dans ce train. Quitter Vire pour accomplir ses rêves. Pour lui, ces deux belles maisons de Basse-Normandie évoquent toujours un souvenir.
son envie de conquérir Paris. C'est vrai que on peut s'attacher à une maison de famille. C'est l'occasion aussi de se retrouver, de c'est de fréquent, replonger oui. dans son enfance. Et on peut avoir un attachement vraiment profond à une maison, presque comme à un être vivant finalement. En tous les cas, c'est intéressant. Ouais. Toute la semaine, on va avoir ce feuilleton consacré à la famille Drucker, très importante ici. Et d'ailleurs, Jean-Sébastien Petit-Demange, Oui. demain, on va retourner sur les bancs de l'école avec Michel et ses camarades de classe. Hein. Alors, les bancs de l'école, c'est beaucoup dire. On va surtout Oui, bon, aller il dans est la passé, cour de ouais. récréation. En Ouais. ce qui concerne Michel, parce Oui, qu'il c'est ça, c'est un il camp, avoue comme il dit, lui-même, il a rien appris du tout entre 7 et 17 ans. Il a passé son temps avec des amis. Il a passé son temps plutôt à rêver. Et on va rencontrer tous ces anciens camarades de cours de récré. Alors, Ouais, qui sont là d'ailleurs. Voilà. Vous verrez ça demain. Évidemment, regardez le petit Michel Drucker qui est là, qui passait effectivement son temps en cours de récré à s'amuser à faire du sport.